Bonjour. Bonsoir. Ça roule. Tout roule, ça marche. Beau match kaboom. Fait que là, toi, t'avais deux histoires que tu m'as dit de te rappeler. Oui. À compter. Quelle que tu préfères en premier? On dirait que j'ai vraiment le goût de raconter ce qui s'est passé dans le métro tantôt parce que c'est frais dans ma mémoire. Ouais, c'est vrai. OK. Ouais, je m'en venais ici. T'as-tu des bas à montrer avant? Oui, on peut commencer par ça. Hein, on peut commencer par ça. Jump straight to the point. Aujourd'hui, c'est thématique nuages. Je me sentais inspirée dans le ciel. J'ai même des petites boucles d'oreilles avec des nuages. Regarde. Ah, OK. Ici aussi, j'en ai deux. Puis t'as une clé? Oui, j'ai fait faire un double de ma clé aujourd'hui. Puis c'est vraiment drôle parce que je suis arrivée ici puis j'ai vu Nick et j'ai vu son merveilleux chandail de loup que j'adore. Je veux m'en trouver un. J'aimerais vraiment savoir un chandail de loup. L'anecdote de ce chandail-là, c'est que j'en voulais un pour une joke, mais je voulais pas le classique 3 avec la lune que tout le monde a. Genre bleu foncé ou whatever. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que là, c'est un design qu'ils vendent à plein de places. Mm-hmm. Puis c'était pas assez unique, fait que j'étais allé à la main chercher dans le magasin. Wow. Dans une petite shop, dans un mall, à un moment donné, il y avait des trucs un peu... Ça serait le fun, tu pourrais même en faire un customize. Là. Oui, rendu là, en AI. Non, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le droit de dire. Tu vas mourir du cerveau si tu utilises AI pour tout, là. Ah non, moi je suis... j'utilise pas les AI tant que ça. Moi, je m'en sers à 0-0. ChatGPT, je me suis jamais rare. servi de ChatGPT. OK, mais ça peut être Donne-moi le fun des fois. Je veux une médaille. Je vais t'en fabriquer une en AI. Je vais t'en donner une médaille AI. Oh. What the... Wow. En tout cas, anyways, tantôt, c'est ça. Pour m'en venir ici. Ben là, vous avez vu les bas, merci, applaudissez. Là, pour revenir à l'histoire du métro, parce que c'est ça, j'ai plus de voiture, fait que quand je me déplace, je dois prendre le métro, ce qui est vraiment chill. Moi, j'ai pas de problème avec prendre le métro. Je préfère marcher, mais quand il fait froid l'hiver ou quand c'est très loin, comme dans ce cas-ci... métro, ce sera. Puis, là, j'étais dans sa ligne jaune pour m'en venir. Premièrement, j'étais un peu nerveuse, je pense, parce que je pense qu'il y a eu une genre de fuite ou quelque chose cette semaine. Une fuite? Il y avait comme des... À un moment donné, il y avait un retard de genre 1h30 sa ligne jaune. Il y a eu comme vraiment des gros fucks. Puis, j'avais cru comprendre qu'il y avait eu comme un dégât d'eau ou une fuite ou quelque chose d'eau, genre. OK. Il y avait comme eu de l'eau, une inondation ou whatever. Mais c'est quand même inquiétant, là, sur la ligne qui passe en dessous du fleuve. Oh boy, OK. Fait que toi, si tu imaginais le scénario du film, là, tout explose. Le béton craque, l'eau, l'océan rentre dans le... Mon Dieu, moi, j'ai vu trop de films, justement, mais... Fait que t'étais stressé un peu, juste nerveuse, un peu. Pas vraiment, mais juste comme il y avait une petite thrill de genre... Est-ce que c'est ma dernière journée? Genre, je me suis posé la question. J'en profite, là. Si c'est ma dernière... Je me suis posé la question. Ça peut arriver n'importe quand, fait que j'étais prête. Mais en tout cas... Puis, je vais m'asseoir au métro... Puis il y avait quand même beaucoup de place autour de moi parce que c'était vide, parce qu'on s'en allait à Longueuil, I guess, là, je sais pas, là, c'est tout le temps comme ça. No man's land. Ouais, Okay. ben surtout comme une fin de semaine. Anyways. Puis il y avait un gars qui avait full de sacs, là. Il y avait genre 14 sacs qui vient s'asseoir juste devant moi, il met tous ses sacs autour. Genre, des sacs à dos ou des sacs à canettes, genre de non, poubelle? Non, ni un ni l'autre. C'était comme... Il y avait comme un sac avec... un sac de sport avec du stock dedans, un sac à dos, un sac d'épicerie. OK. Comme une variété toutes les sortes de sacs Il y possibles. avait même un petit fanny de pack, chaque genre, il y avait un petit sac banane. Aïe. Il était OK, saqué, c'est l'homme sac, le sac, okay, sac man. Là. Ouais. Bagman. OK, ouais. continue. Puis, je suis intrigué. Là, il était juste comme devant moi, puis il était à côté de même. Puis moi, j'aime ça fixer les gens. Je me gêne pas vraiment. Fait que là, je le regardais. Puis là, lui, il regardait pas, il regardait à terre. Puis je le vois cracher à terre. Puis là, j'étais comme, dans le métro, là, c'est dégueu, genre. Oui. Ça me vraiment... Je trouvais que c'était un manque de respect. J'étais comme, si tout le monde faisait ça, imagine à quel point ça serait fucking dégueulasse. Oui, non, c'est ça, c'est... Ouais. Crash sur de l'asphalte, je vais toujours juste faire comme, ouais. T'es ce genre crash de à l'intérieur d'un métro. Oui, ça, c'est next level. C'est ça. Moi, ça dépasse la petite ligne... Ben non, mais c'est ça. Mais là, j'ai rien dit, en plus. Je me suis retenue, j'ai fait genre... Ouais. Ben oui, OK, c'est dégueu, mais... En tout cas. Puis là, après ça, je regarde mon sel parce que j'avais rien d'autre à faire. J'étais tannée de le regarder. Fait que là, j'ai regardé sur mon sel. Puis là, je lève un peu la tête, puis je le vois cracher encore à terre. Puis là, je me suis levé la tête. Puis là, il m'a regardé, puis j'ai fait « Pourquoi tu craches à terre? » Puis là, il fait « Quoi? What? » Puis là, j'étais comme « Ah, s'il parle pas français. » Fait que là, je commence à y parler en anglais.
Mais même en anglais, c'était très difficile la communication. Là, il comprenait pas que je disais, genre, te cracher à terre. Pourquoi te cracher à terre? Ouais. Fait que là, il me montrait ses bottes. Il a craché sur sa botte après ça. C'est ça qu'il a fait. Là, il était genre, je comprends pas. J'étais comme, OK, fuck off, si, là, je vais abandonner. Ça vaut pas la peine. En tout cas. Là, il crache sur sa botte. Là, il pointe ses bottes après. Puis là, il me pointait ses bottes, puis il était genre, do you like? Puis là, j'étais genre. Wow. Ben... Comment commencer un samedi matin, toi? Ouais, j'étais genre. On s'en va à Longueuil, échanger avec un cracheux de sti avec 9 sacs, 12. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que c'est quoi ton matin? Puis là, il me dit, do you like? Attends, ça devient quand même assez weird. Là, j'étais comme. Mon Dieu. I love it. là il me dit, do you like? Là, j'étais comme, ben, ils ont l'air chaudes, genre, c'était des grosses crises de bottes. J'étais comme, ils ont l'air chaudes, ça a l'air d'être des bonnes bottes, tu sais. Ouais. Et t'es genre, yeah! Puis là, j'étais comme, yeah! En souriant, tu sais. Puis là, je le voyais, là, que genre, là, il pensait que je le cruisais ou je sais pas trop. Okay. Il était content de me parler, genre. Oui, ben oui. Puis là, et ouais, c'est sûr. Quand t'as 12 sacs, c'est pas ben, tous les jours ça, peut-être qu'il y avait besoin d'aide pour les sortir puis les monter en haut des marches. C'est pas tous les jours que le monde vienne te parler quand t'as fucking 12 sacs. Mais c'est surtout tu craches à terre dans le métro. D'habitude, le monde ignore ton existence en tabarnak, je vais te le dire. Quelqu'un me voit, mais je suis plus invisible. Ah non, mais je sais pas, je pense qu'il était probablement nouvellement arrivé parce qu'il avait vraiment pas l'air. Tu sais, la culture, je me dis, c'est peut-être une affaire de. Tu sais, c'est peut-être que dans. Ou je sais pas, je veux pas. Je pense pas que c'est raciste, là. Genre, soumis, si vous trouvez que c'est raciste, mais. Non, c'est vrai qu'il y a. À différentes places, différentes cultures, différentes mœurs, différentes. Peut-être que là-bas, c'est correct, puis ici, ça l'est pas. Mais là-bas, c'est un signe de politesse de cracher dans le métro. Ben, je sais pas. Ça se peut, au Japon, je pense. Ah, je sais pas. Tu sais, quand tu rates, c'est comme la bouffe est bonne, fait que tu craches dans le métro, t'es genre, ce transport en commun est bon. Je veux dire, l'humain est tellement spécial que ça me surprendrait même pas que quelque part sur la Terre, ce soit une culture, oui, tout existe. Une vraie chose. Mais, fait que là, ça a fini de même, genre? Non, ça a même pas fini de même. Oh. Fait que là, c'est ça. Là, il me dit, do you like? Là, j'étais genre, they look warm, nanana. Là, il me dit, you want them? Là, j'ai fait... Oh. Non, non, c'est correct. Là, il me dit, you want this bag? Là, j'étais genre, non, je veux pas ça. Il me dit, you want this? Là, il arrêtait pas de me pointer toutes ses affaires. Il sort 40$ de sa poche. Il fait, you want? Là, j'étais genre, non, arrête, garde tes affaires. Puis, il a fait, OK, what do you want in life? Puis là, j'ai juste dit, genre, to be happy. Puis là, il a dit, ta face, elle me déconcentre. Tu me regardes avec trop de jugement. C'est pas du jugement, on dirait que ça m'ébranle. Genre, on dirait que tu me fais douter de ce que je te dis parce que ta réaction est comme bouleversante. Je te fixe en plus, je te fixe avec une face. Je vais vous faire à la caméra. Là. C'est quoi, je suis le même, genre? Je suis genre, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas un jugement, c'est genre, quoi? Genre, mon ton était peut-être pas bon, là, mais genre, c'était pas agressant quand il me disait. Il avait vraiment l'air de vouloir me donner ces choses-là. Ouais. C'est pour ça que je fais cette face-là. C'est ça. Puis là, j'étais comme, non, c'est correct, garde tes affaires. Pour vrai, garde tes affaires. Puis là, il me dit, OK, so what do you want in life? Là, j'ai dit, to be happy. Puis là, il fait happy. J'ai fait happy. Puis là, je souriais. J'étais comme happy. Puis il dit, OK. J'ai dit, what do you want in life? Il me dit, to be happy. Un 13e sac. C'est con. Il dit la même chose que toi. Puis là, il dit, with good people. Puis j'ai fait, yeah, good people are important. Puis là, il a fait, yeah, what's your name? Puis là, j'ai dit mon nom. Il m'a dit son nom. Puis là, je sais pas s'il écoute le podcast, fait que je vais pas le divulguer. Mais en fait, c'est parce que je me rappelle pas. Puis que je vais pas dire son nom. Mais encore du jugement dans ta face, Nick, j'ai pas aimé ça. Je me rappelle pas la face que j'ai faite. Quand t'as dit, je sais pas s'il écoute le podcast. C'est trop pour toi, là, ce qui se passe? Non, pourquoi? L'histoire a l'air compliquée à processer. Non, mais moi je te suis, je ne veux qu'entendre la suite. Ben c'est ça. Puis là, finalement, j'ai dit to be happy. Là, il a dit to be happy. On dirait que c'est rendu comme si je récitais un livre que j'ai lu ou quelque chose. Bon, fait que là, il a fait OK, c'est quoi ton nom? Je me suis présentée. Là, après ça, j'ai demandé c'était quoi son nom. Il m'a donné son nom. Puis après ça, j'ai dit ben c'était nice to meet you. Puis là, les portes ont ouvertes. Puis j'ai pas proposé d'aider à sortir ses sacs. Puis je suis juste partie. Oh, on dirait que tu finis ça à la fin en faisant là, genre comme ça, débrouille-toi avec tes sacs, bitch. I'm out.
Non, mais c'était comme bye bye. Le timing des portes était parfait ou ça commençait à être long? Ou... Ben oui, ça a commencé à être long depuis ben, tu sais, non, en même temps, c'est intéressant, genre. Oui, c'est intéressant. Ça a vraiment mis quelque chose dans ma vie de spécial aujourd'hui. Puis là, par exemple, je voulais pas le recroiser. Fait que là, j'étais comme, faut vraiment que je trouve mon chemin parce que si je me mets à tourner en rond dans le métro, puis que je le recroise 15 fois, là, je me sentirais pas bien. Genre, tu le revois, il est déjà rendu avec 8 sacs de plus. T'es allé chercher. What the fuck? J'ai juste ramassé les sacs du monde. C'est bon tout. Mais ouais, c'est spécial, ça, comme, comme interaction. Fait que ça, c'est ton. Désolée, on dirait que. Je sais pas si. De quoi? On dirait que c'était intense. La façon que. Pourquoi? On dirait que j'ai vécu comme j'ai vécu une drôle d'émotion en leur partageant. Que tu décrirais comme quoi? Je le sais pas. Dans quel royaume? Dans quel royaume? Dans quelle maison? Dans quelle zone? Genre. Dans l'inconfort. Dans l'inconfort. Non, moi, je pense que c'est une belle histoire. Comme je l'ai dit en joke tantôt, mais c'est vrai, genre, qu'il y a bien du monde qui. Moi, je fais l'effort, là, quand des sans-abri viennent cogner à ma fenêtre de char. Je pensais que tu voudrais à ta fenêtre ici. Juste là. Non, mais dans le sens, moi, je suis entre les deux. Genre, je donne jamais d'argent. T'as-tu renversé plein d'eau? Non, okay. Non. Je donne jamais d'argent. Parce que je suis. T'allais-tu me chicaner, mettons que j'avais renversé de l'eau? Non, c'est juste de l'eau. L'autre jour, table. Moi, des fois, tu peux me mettre en crise. Je me mets en crise contre moi-même. C'est moi qui me mets le plus en crise dans la vie. Genre, quand que. L'autre jour, j'étais avec un café, mais pas ça, genre un verre. Moi, ça ressemble à un biberon, son affaire. Ça me fait bien. Je trouve ça vraiment cute. C'est Nespresso qui donne ça, ou je sais pas trop. J'étais assis ici, puis je mettais mon café sur la petite table ici. Mm-hmm. Je le déposais, je prenais des gorgées, mais j'étais sur le laptop en même temps. Mm-hmm. Puis là, un moment donné, je l'ai déposé, mais à moitié sur la table sans le voir. Genre, quel move de cave. Ça a flippé, je l'ai accroché. Fait que là, mon tapis, long poil long, plein de petits cafés blancs. Blanc et noir, mais plus blanc que noir, et maintenant un peu brun. Tu l'as-tu fait nettoyer? Une chance, j'avais pas de voisin juste en haut. T'as-tu fait nettoyer? Non, j'ai fait mon possible. T'as-tu crié? C'est pour ça que tu dis une chose? Ah oui, ça a été une demi-heure de asti d'épée, de con, de fucking esti de... Tout ça, là, de me traiter tous les noms parce que quel move de con, genre c'est comme faut la pas que tu sois trop dur là. avec toi-même, Nick. Non, mais ça aurait pu être évité. Mais en tout cas, puis là ça paraît pas. Mais j'ai mis du sel. C'est-tu? Oui, c'est ça le truc. Honnêtement, je sais pas parce que c'est un poil long. Ça marchait sur du vin aussi, le sel, by the way. Ok, mais c'est parce que là il y en a encore dans le tapis du sel parce que ça dit tu laisses le sel s'assécher, imbiber et s'assécher, puis tu repasses la balayeuse dessus. Mais ma balayeuse peut pas ramasser le sel si bien que ça. Moi, il a fallu que je m'achète un nouveau fil pour charger ma balayeuse parce qu'il était brisé. Puis là, ma balayeuse marche plus. Imagine nettoyer ça, pas de balayeuse. Oui, ben là, c'est ça. Là, tu fais quoi? Tu le secoues, genre? Tu le shakes dehors? Ben wow, tu jettes le tapis, tu le brûles, tu en rachètes un autre. Vous savez qui cette semaine? J'ai parlé de pyromanie, là. Je sais pas. On parlait à quel point ça a l'air. C'est le fun de brûler du stock. Non, mais c'est le fun. Je peux comprendre le thrill. Je peux comprendre le plaisir derrière ça. Quand t'es un kid, tu découvres qu'une loupe, ça peut faire brûler une feuille, une fourmi, des trucs de même, là. Moi, j'ai jamais essayé ça, par contre. T'as jamais essayé? T'as jamais ressenti ce plaisir-là? Je l'ai jamais essayé, non. On fait ça, là? Ben, OK. Non, mais c'est pas le cool parce que... Mais moi, avec une feuille, je suis pas à l'aise de faire ça avec une fourmi. Ouais, non, ça, c'est sûr que non. Mm-hmm. Mais je me rappelle d'une fois, c'était à l'école pour un cours, on est allé au parc qui était pas loin. Puis fallait ramasser différents types de feuilles. C'était l'automne. Puis mettre ça dans des sacs, puis whatever, faire un rapport là-dessus. C'est quoi? J'allais dire, ma cohorte, on faisait partie de la réforme. Comment t'appelais ça, donc? La réforme scolaire? La réforme, ouais, en tout cas. Ben, je pense, je sais pas si j'étais l'année de la réforme, ouais. Fait que tous mes profs étaient tout le temps, genre, on essaie de nouveaux trucs. Mais t'étais en quelle année? C'est quoi? T'étais en quelle année pendant la réforme? Ben, j'étais la première parce que c'était une vague qui se propageait au secondaire. Ok, c'est ça, j'étais tout secondaire, le temps la première année parce qu'elle me suivait dans le fond. Oh mon Dieu, ok. En tout cas, mais puis en tout cas, tout ça pour dire qu'on est dehors, on est au parc, les profs sont là-bas, ils regardent pas trop, on a des loupes. Puis là, il y avait le manteau de mon ami, je pense. Puis j'ai commencé à faire, ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé, tu sais, le truc de la loupe. Fait que là, tu focalises genre le soleil dans le point le plus petit possible. Son manteau? Ça a commencé à faire de la fumée, genre, j'ai fait oh. J'aimerais savoir ça, ça doit être vraiment satisfaisant, oui, genre. Oui, t'es genre, parce que ton cerveau comprend pas, t'es genre, j'ai un super pouvoir, là. Je crée le feu juste avec une loupe, genre, juste avec un angle. Ça doit être insane. Tu peux brûler dans le bois. Je me rappelle, il y avait une fille à un moment donné, je sais pas si tu as déjà connu l'émission Naked and Afraid
C'est ça? connu, mais je l'ai jamais écouté. Ah, c'est bon. Moi, j'ai adoré ça. À Il garoche poil 2 et- personnes tout nues dans un environnement très hostile, Survivor, dans la mais à nature. poil un peu. genre. Oui, exact. Pendant 3 semaines. Puis, faut que tu survives là pendant 3 semaines. Puis, t'as juste le droit à un outil. Ou genre Ok. un objet. Puis, à un moment donné, il y a une fille qu'elle avait choisie. Puis, je pense pas qu'ils savent où est-ce qu'ils se font garrocher avant de choisir leur objet. Je sais pas. Mais Puis, mettons- comme ils se font coter au début en termes de points de survie, genre, c'est quoi leurs skills sur 1 à Ok. 10. Puis, ils se font coter à la fin après les 3 semaines. Ah, c'est quand même, j'aime le concept, tu vois, je m'étais jamais penché là-dessus. Fait qu'ils ont rien, là, ils ont Euh, pas de vêtements, faut qu'ils se fassent un shelter, faut qu'ils se nourrissent, puis ils ont juste le droit sont pas d'apporter obligés un objet. Pas obligé de faire les vêtements, rendu là, ça fait de la bonne Ça télé. dépend t'es où. S'il fait froid, il faut que tu sois capable de te couvrir, puis tout. C'est vraiment. Si t'es puis en ville, tu sais pas, il y en a qui sont dans le J'avoue. désert. tu te rappelles à New York City à poil, comme La The Times Terminator, Square, là, t'es genre. comme ah, Arnold là, tabarnak. qui sort de la fucking fumée, naked and afraid, en plein milieu du métro, genre. What the fuck, faut que je me fasse du... Faut que tu I survives, gotta là. fa- T'as rien Faut que je me d'autre. fasse un abri et du linge. Ben, c'est pour vrai, il y en a que c'est Ça la pourrait être réalité, drôle là, en c'est très esti. triste, là. Mais là, ouais, fait que, c'est quoi tu disais? Péter Ils une choisissent un objet. Ils choisissent un objet, puis là, la fille, elle avait choisi une loupe. Oh, pour faire un feu? Puis elle s'était ramassée dans le désert, puis il y avait juste comme un petit oasis d'eau, mais tu sais, de l'eau stagnante de désert, genre dégueulasse. Ah ouais? Puis il y avait des arbres fucking loin. En tout cas, c'était vraiment très, très, très hostile comme environnement. Pas grand-chose à manger, pas grand-chose Ok. à Ben, tu sais. ouais, c'est ça. Il me semble que c'est pas fair, le désert. Ils se supposés Non, avoir des vraiment arbres. pas. puis, Mais il y en avait, mais vraiment plus loin. Tu sais, fallait qu'il marche, puis il faisait chaud, puis il était nu, Ok. fait qu'il y avait rien dans les pieds, fait qu'il se brûlait, genre, puis l'eau était brune, puis chaude, fait que pour la consommer, c'était comme ah. Mais quand on dit se faire dropper, là, parce que ça sonne genre ils se réveillent, tu sais, quand l'épisode commence, puis ils se réveillent là, mais c'est l'équipe technique là, qui les amène là en Jeep. Ouais, ouais. Mais Fait eux que autres, est-ce que la eux autres, ils ont scène- des tentes, ils ont des affaires, probablement, ils sont pas plus si loin. loin, tu sais, on Ils les sont voit ça. quasiment dans le shot, là. Mais non, c'est sûr, mais. Mais c'est comme l'épisode commence, tu vois le Jeep qui est encore Ils en n'ont pas train le de droit s'en d'intervenir aller. à moins que ce soit life-threatening pour la personne. Ouais. Puis justement, dans cet épisode-là, la fille qui avait pris la loupe était vraiment impulsive et peut-être pas très Ok. réfléchie ou en état de panique ou je sais pas trop quoi. Là. Je vais pas la juger parce que moi, je ferais jamais ce petit show-là. Mais elle était vraiment énervée, genre, elle dépensait full d'énergie, mais tu sais, il y avait pas vraiment de bouffe. Fait puis l'eau, elle, son truc pour purifier l'eau, pour être capable de la boire, Ouais. avec sa petite loupe, elle chauffait de l'eau, genre, parce que le gars, je pense qu'il avait apporté une casserole ou une affaire de même. Ah, fait qu'ils sont en team de 2? Oui, ils sont en équipe de 2. Oh, ils peuvent coordonner Oui, c'est ça. leurs objets mais ensemble, je sais sûrement. pas s'ils savent l'objet de l'autre, Il y en a qui genre. amènent du popcorn, l'autre qui amène du sel, tu sais, comme ils peuvent y C'est ça, penser c'est puis ça, faire... c'est quoi ton choix, toi? Je sais pas, mais si je pouvais combiner avec quelqu'un, tu sais, vu que c'est juste un objet, Ouais. qu'est-ce Mais- qui va très bien avec un autre objet, tu sais? Mais lui, il était un peu plus, genre, trapu, chunky, genre. Ok. Il y avait plus de chair. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il colissait rien de la journée. Ouais, Il faisait juste se coucher à l'ombre. Il s'est fait un trou dans l'ombre, genre, puis il dormait toute la journée. c'était ça son... Il a survécu pendant les 3 semaines. La fille, ils sont venus la chercher à un moment donné parce qu'elle était en train de faire un choc, genre thermique ou je sais pas Il trop mangeait quoi. quoi? Pourquoi il... Comment il... Il mangeait, mais il était chunky, fait que son corps a comme mangé ses réserves. Hein, Puis pendant il 3 avait perdu semaines? full de poids, ouais. OK. Il avait Ah, sa wow. casserole, fait qu'il se faisait bouillir de l'eau, fait qu'il y avait de l'eau potable. Il s'était fait un trou Ben, pour il y se avait pas de mettre à feu. l'ombre, fait qu'il se protégeait. Il pouvait faire du feu avec. Il y avait un petit peu de bois là, qu'il avait ramené, là, à Ok. cause qu'il y avait il y avait du bois plus loin avec genre des coconuts ou de quoi de même. C'est quelque chose de vraiment difficile à prêter, puis pas très On devrait le nutritif. faire. Pourquoi on le ferait pas? C'est tous des teams de 2. Parce que moi, je pense qu'on serait pas capable. Ils vont nous sauver, Tu on peut penses-tu pas qu'on serait mourir. capable? Ben, moi, moi, non, je- je pense qu'on n'a pas une assez bonne santé, premièrement, les deux. là. Ah ouais? Hey, ça en demande beaucoup, là. OK, T'es-tu mais capable je de savais partir pas que un le feu? monde T'es-tu est... capable de partir un feu? Ben Sans non. lighter. Ben non. Ben moi non plus. Ça, déjà là, on est mal pris. Est-ce que tu es capable de construire une maison avec n'importe quoi? Mais c'est quoi le but du show? C'est juste survivre Survivre pendant 3 semaines. 3 semaines. 21 jours. Puis après ça, à la fin des 21 jours, ils ont un parcours à faire, genre, comme une randonnée Ça ou quelque devient chose. Ninja pour, Warrior? pour retrouver les rescuers, genre l'hélicoptère qui va venir les Ok, chercher. ouais. Fait que des fois, il faut qu'ils marchent pendant genre 6 heures de temps dans des roches sur le bord de l'eau, des falaises, tu sais, qu'ils fassent de l'escalade, puis tout. Là. Ouais, ça me Puis tente c'est pas après finalement. 3 semaines d'avoir vécu dans des. Tu sais, en tout cas, non, c'est rough. Puis ça, la fille, elle a- J'aimerais mieux faire Big Brother. Ouais, fuck off. Moi, ça serait le banquier. Oh oui, oui. Ouais, surtout Deal parce que tu or gagnes no de l'argent. deal. Je pourrais tout le temps être dans ta télé, Nick. Je m'en allais boire mon micro. J'ai ouvert la bouteille, j'avais un dans chaque main, mon cerveau a fait. Ah, elle est Oh, plus proche que je pensais finalement.
Ouais, ben. Survivor Québec, ça pourrait être ça. Pardon, c'est des petits résidus de J'ai pas vu une affaire de ça. Je sais pas de quoi ça a l'air. Parce que je l'ai jamais écouté, moi non plus. Ma seule expérience avec Survivor. Ils sont pas tenus dans Survivor. Ils sont habillés, puis c'est des grosses équipes, me semble. C'est pas ça? À part quand ils bêchent solide, puis ça serait juste drôle. Pendant un exercice, il y en a un qui se bêche tout son linge, ouvre, puis il est juste là, passed out. C'est tout le kit en bouton, tu sais, comme les danseurs hip-hop qui ont des combinaisons en dessous, puis ils sont... Ouais. C'est comme Wipeout, j'aimais bien ça. Ah oui, c'était divertissant, ça. C'est drôle, j'en parlais cette semaine à ma job. C'était au secondaire 4, je pense. On écoutait Survivor. À la fin d'un certain cours, je me rappelle plus quoi. À l'école? Ouais, c'était un peu weird, me semble, mais... C'est vraiment weird. Ouais. Mais c'est là que j'ai appris c'était quoi un peu. Puis j'étais, c'est le fun quand même. Je peux comprendre pourquoi des gens écouteraient ça. Ouais. Ouais, mais j'ai pas vu la version Québec, j'ai aucune idée. Non, mais ça doit être un peu similaire, je veux dire. C'est moi qui sais de... Mais moi, ce que j'avais écouté qui était similaire à ça, c'était Endurance. Je sais pas. J'ai entendu ça, non. C'est des jeunes, genre, c'est des enfants là, qui faisaient ça. Puis c'était américain, mais genre, ils s'en allaient comme... je me rappelle plus c'était où qu'ils voyageaient, mais c'était sur une île, à quelque part, dans le coin du Panama, ou whatever, ou l'Équateur. OK. Ouais, l'Équateur, je pense. L'équipeur. Oui. Puis il gagnait à la fin, le gagnant, genre, gagnait un voyage aux îles Galapagos de genre 3 semaines avec toute sa famille. Anyway, ça avait l'air vraiment fucking nice. Ouais. Puis moi, j'étais tellement obsédée par ce show-là, je trouvais tellement que ça avait l'air le fun. Genre, je voulais le faire, puis je voulais participer. Moi, je voulais me perdre quand j'étais jeune. J'allais délibérément dans le bois de mon école, puis j'essayais de sortir des sentiers pour me perdre, parce que je voulais vivre ça. Castaway, où le gars, là... Bear. Quelque chose Bear? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi? C'est quoi son nom? Brixby Bear? Non, c'est ça? Je sais même pas si c'est Bear son nom. Le dude, là, qui... Bear Grylls. Oui, merci. Merci. Je savais pas qu'on parlait d'un humain, excuse. Oui, Bear Grylls. Oui, à ce que je trouvais ça nice aussi. Qui boit sa pisse. Ouais. Puis qui, à un moment donné, dans la peau de serpent, là. Non, je l'ai pas. C'était une joke de secondaire, mais je n'ai jamais vu le clip. Oui, c'est sûr que oui. Plusieurs fois aussi. Ben oui. Il est c'est ça, à un moment donné, il pogne un serpent, puis il skin le serpent. Okay. Puis la peau est comme... C'est comme hermétique, genre un petit sac. Fait qu'il pisse dans le petit sac, puis il fait comme un nœud dedans, comme une ballonne, genre, puis il se le met autour de lui. Fait que là, quand la pisse refroidit, c'est comme rafraîchissant pour lui, autour de son cou, puis en plus, il peut le boire quand il en aura besoin. Seigneur Dieu, lui, il fait du piss drinking maxing. C'est du DIY dans tout, là. Genre, il fait tout DIY avec ce qu'il a sous la main. C'est complètement fou. Puis il a mangé le serpent, évidemment. Mais c'est comme pour un faux sport, cette dédication-là. C'est ça qui est drôle, tu sais. C'est comme pour un hobby qui est, dans le fond, juste on le fait pour les caméras, mais c'est supposé être si ça t'arrive un moment donné dans la vie, tu sais. Ouais. Mais là, ça devient, on le fait exprès, tu sais, on va se mettre dans la marde pour vrai. Pas pour vrai, tu sais, justement. Il y a une équipe c'est quelqu'un qui est probablement tout. amateur de sensations fortes, là. Parce que c'est extrême, là, ce qu'il faisait. Genre, combien de monde ont réellement besoin dans leur vie de savoir que t'ouvres un serpent puis tu pisses dedans puis tu le mets que tu peux manger de la marde d'ours si jamais t'es perdu dans le bois, parce que on n'aura pas besoin de savoir ça. Les ours digèrent tellement rapidement que la majorité des fruits qu'ils mangent, mettons des pommes ou des choses qui se digèrent plus lentement parce que c'est fibreux puis végétal, ils vont retrouver des gros morceaux dans leurs excréments que tu peux juste rincer comme ils faisaient puis consommer genre une seconde fois parce qu'ils n'ont pas été complètement digérés. Rince-les bien en tabarnak par contre. Il doit y avoir un petit goût. Un petit goût. Moi, si je suis rendu, là, pour vrai, je suis dehors dans le désert. Il n'y a pas d'ours dans le désert, désolé. Je suis à quelque part où il y a des ours. Je suis perdu. Je vais peut-être mourir dans 3 jours si j'ai pas de bouffe. Laisse-moi mourir, man. J'ai-tu le goût d'aller attendre que l'ours y parte, faire OK, il est parti. Je m'en vais dans son esti d'étron, je me mets à jouer là-dedans. Je trouve genre 2-3 pommes déjà à moitié croquées. C'est mieux que rien. Après ça, mon petit eau que j'ai fait bouillir, m'a rincé ma pomme de marde d'ours, d'anus d'ours. Je vais mourir, là, je m'en fous, là, rendu là. C'est pire que la mort, ce que tu décris en ce moment. Oui, genre. Définitivement. Moi, je suis all-in pour une bonne histoire, mais ça, je pense que ça serait loin pour moi aussi. Là. Ouais. Je veux même pas l'anecdote en revenant, genre, pour que je vais pouvoir rencontrer au monde. Je veux juste tu t'en mourir. parlerais pas, tu te sentirais ashamed. Ouais, c'est ça. Ah, pis toi, man, il est arrivé quoi? Comment t'as survécu longtemps de même?
Jésus, Dieu. J'ai pissé dans des serpents. Puis j'ai mangé des pommes de cul d'ours. Fuck off. Ouais, c'est... Tout ne vaut pas tant la peine que ça, là. Wow. Non, mais c'est... Ouais. Ben ouais, ça dépend de quel âge aussi, puis c'est quoi que t'attends dans la vie, puis tout ça. T'sais, est-ce que t'es content ou est-ce que t'es rendu dans la vie? Est-ce que t'as accompli ce que tu voulais accomplir ou t'es comme « Fuck! Là, si je meurs aujourd'hui, si c'est chiant. » Oui, c'est sûr. Il y a des il y a des journées que c'est ça, il y a des journées que c'est d'autres choses, tu sais. Des fois, t'es dans le trafic pis t'es genre, c'est sur aujourd'hui que je meurs. C'est quoi ça? C'est tant mieux, man. C'est la dernière fois que je suis pogné en arrière de 45 chars qui savent pas chauffer. Ouais, c'est terrible. C'est avec toi qu'on parlait de l'idée des voitures, genre à quel point c'est absurde. À quel point c'est une perte de temps, que c'est frustrant parce que ce qui est pire, tu sais, comme faire de la route, c'est pas si pire que ça, mais le trafic, t'es carrément assis dans une boîte de métal surdimensionnée pour toi. Ouais. Tout le monde a sa propre boîte de métal, puis est jammé parce que tout le monde part en même temps. Puis, tu sais, si on était tous à vélo, est-ce que ça irait plus vite ou genre, il y aurait plus de circulation, plus simple, plus d'espace, plus de. C'est genre. Je dis pas que moi je me promènerais partout en vélo, mais. Ouais. Puis là, tu te mets à penser au télétravail, tu sais, tu deviens amer face au le retour au bureau, tu sais, qui semble se passer parce que oui. Puis tu peux penser que le télétravail c'est bien ou pas, mais c'est juste il y a tellement d'avantages, ça c'est juste faux, c'est objectivement ça. Oui, mais en même temps, là. moi, je trouvais ça rough là. T'sais, ça m'a oui, c'est ça, t'as rendu... des avantages de socialement tout ça, mais après ça m'a rendu socialement anxieuse. J'étais rendue mal à l'aise ou gênée de parler à du monde, genre ça m'a un peu la COVID, moi ça me puis le télétravail, j'étais tout le temps chez nous tout seul. J'avais pas full d'amis dans mon entourage au début. Tu sais. Ouais. En tout cas, non, mais je on pouvait comprends, pas vraiment voir grand monde. C'était non, c'était avant que je sois en télétravail. Mais après aussi, pendant. Ça a duré combien de temps la COVID? Genre 8 ans? C'est un peu comme toi que. Mais moi, c'était pas anxiété sociale parce que ça, c'était déjà en train de mieux se gérer. Mais on dirait que le COVID a comme trigger un petit surge d'anxiété généralisée. Genre. Oui. On dirait que ça m'a comme. Puis j'avais pas vécu ce type d'anxiété-là avant. Puis c'est peut-être les règles, tu sais, je sortais pas tant de chez nous. Puis là, les règles, toutes les fucking flèches d'épicerie, les shit dans même, tout ça, pour un anxieux, c'était genre... sortir devenait plus un défi encore plus, parce que là, il faut faire attention, puis là, t'as ton masque, puis là, puis là, les procédures à tel endroit, c'est quoi? Mais là, ton cerveau, tu sais, c'est le cerveau qui spinne pour rien, là, que maintenant, je suis capable de... Je me suis éloigné de ces patterns-là, tu sais, mais je me souviens que, j'ai vu un spike un peu dans le pic du COVID, tu sais. COVID. Ouais, t'as dit ça d'une j'étais comme... COVID. Dans le pic du COVID, là, j'étais comme, écoute, je me vois être un peu plus anxieux, tu sais, qu'avant. Ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Le télétravail a beaucoup d'avantages, comme... je veux dire, tes déplacements, tu perds moins de temps à te déplacer au travail. Fait que tu peux optimiser, mettons, tes tâches. Des fois, tu peux partir une brassée de lavage, prendre un appel, blablabla. Fait que tu fais pas toutes tes corvées ou tes tâches le soir ou les fins de semaine dans ton temps libre. Puis, tout le monde fait ça, là. Tout le monde fait ça. De toute façon, il faut que tu te dégourdisses les jambes une fois de temps en temps. Faut que tu prennes le break. Comme ça, ce clip-là va être utilisé en cours, là. Vol de temps. Non, mais tout le monde a besoin... Non, tout le monde fait ça, là. Yo, je m'excuse, là, mais moi, je me sentirais jamais mal de prendre un 15 minutes le matin entre mon arrivée puis ma pause dîner pour me dégourdir les jambes, partir une brassée de lavage. De toute façon, pour vrai, dans les métiers, il existe des jobs qui sont basés sur... le temps et d'autres qui sont basés sur les projets, tu sais, qui sont project-based. La performance, non, mais oui, performance aussi, mais c'est ça. Tu sais, quand tu as une job qui fonctionne par projet, tu gères un peu ton temps, puis si t'es correct d'aller partir une brassée, tu sais, ça change rien dans ta journée, là. Ben oui. Puis non, c'est ça, tout le monde le fait, on s'en fout, mais c'est pour ça que une vraie job, ça vient avec des breaks anyway, fait que là, t'es chez vous, t'es comme bon, tu sais. Mm-hmm. Je dis une vraie job. Je sais pas pourquoi je dis vraie job, là, mais... Mais pourquoi t'as dit vraie job? Je sais pas. C'est quoi une fausse job? Sens, ben toi puis moi, on a connu, c'est ça, c'est comme des journées où tu punches pas, là. Fait que ton break, il n'y a pas un break à travers la journée précis. Oui. C'est comme, fait que c'est toi qui gères ton temps. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une job où je punchais. Moi, c'était au IGA, ado, emballeur, tu sais. C'est là que vraiment, t'avais un break de 15 minutes, t'allais le prendre en haut dans la salle de pause.
Ben moi, j'avais une amie la vie adulte, c'est pas tant ça, j'imagine. Ben, il y en a qui, ça dépend où tu travailles. Moi, j'avais une amie qui travaille au gouvernement, que j'ai une amie, en fait, c'est encore mon amie, je l'aime, excuse, Jen, je t'aime. Mais elle travaille au gouvernement, puis elle, quand elle est en poste, genre, c'est comme c'est sur Teams, il faut que la lumière soit allumée, puis qu'il soit vu actif, tu sais. Ouais. Puis c'est comme ça, genre, c'est comme quand son... Ou c'était peut-être pas au gouvernement, c'était quand elle travaillait dans les centres d'appel. En tout cas, elle travaillait chez eux, puis c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse, tu sais. Mm-hmm. Genre, quand elle était en ligne, il fallait qu'elle l'active puis qu'elle soit là, tu sais. Ouais. En tout cas. Big Brother's watching you. Ouais, kind of. C'est comme... tu sais, mais en même temps, il y a des employeurs qui font pas confiance. C'est quoi? C'est-tu pas de faire confiance à tes employés ou c'est de juste d'être sécurité? Tu sais, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Moi, je comprends les deux côtés. Tu sais, c'est comme... évidemment, là, que... Après ça, il y a peut-être des études de productivité qui sont faites pour voir, je sais plus trop quoi croire dans ce domaine-là, mais sûrement. On n'est tellement pas les experts pour savoir si c'est réellement bon pour les gens. C'est qu'il n'y a pas assez de focus. Aussi, moi, je pense. Il n'y a pas assez de focus aussi de nos jours sur juste le bien des gens, tu sais. Non. Comment est-ce qu'on peut améliorer? On pense juste à l'argent puis tout ça, mais puis évidemment, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais la job dans laquelle je travaille en ce moment, c'est la job la plus saine que j'ai eue à date pour ça, parce que je me sens bien. Je suis jamais stressée au travail. Genre, je suis jamais... Puis je travaille dans le domaine de la santé mentale, puis ça paraît que c'est des gens qui savent qu'est-ce que ça prend pour en garder une bonne, parce que tous les matins, on est obligé de prendre une pause de 15 minutes. On est obligé d'arrêter de... tout le monde est tellement chill, fin, tout le monde est tellement relax, détendu, je peux m'habiller comme je veux, genre je peux arriver de même au bureau, j'ai pas besoin de comme coincer dans un linge pas confortable. J'ai pas vraiment de code vestimentaire, à part avoir l'air genre décente, je veux dire. Mm-hmm. Puis là, il y a du monde qui vont dire c'est subjectif. Oui, mais gars, en tout cas. Puis, c'est ça, on a 1 heure de dîner. Tu sais, je travaille les 35 heures semaine, ce qui est parfait pour moi. Là. Je veux pas me tuer à la job. Tu sais, je rentre à 9, je finis à 5. C'est pas comme quand je faisais genre du 8 à 5 ou du 9 à 6. T'sais, 1 heure le soir, ça paraît en esti. Oui, moi, j'avais hâte de finir. Puis souvent, on prenait pas nos pauses. Puis, des journées occupées, c'est comme tu finissais le tard le soir parce qu'il était en télétravail. Fait que tu te fais texter à genre 10 heures le soir. Puis là, tout est urgent. Puis il faut que ça soit fait tout de suite. Puis là, c'est pas une qualité de vie. Puis là, tu sors pas parce que tu vois pas. Fait que tu vois pas le monde. T'as pas d'interaction sociale. Tu te dégourdis pas les jambes. Toute la marche que ça me faisait faire, moi, d'aller au métro, prendre le métro, marcher, monter. Tu sais, comme me rendre. Là, quand j'étais sur place aussi puis que j'étais réceptionniste, je marchais full là, à rapporter des cafés, blablabla. Ouais. Après ça, je suis devenue fucking sédentaire. Puis ça, tu sais, veux pas, ça te joue dans la tête aussi. Tu sais, ils disent un esprit sain dans un corps sain. C'est vrai, là. C'est pas... Non, c'est ça. C'est juste... j'ai pas les solutions, puis j'ai pas étudié les cas. Je fais juste dire que... Mais je pense que ça dépend des personnes. Je pense qu'il faudrait faut donner le choix au monde. Ouais, non, j'allais juste dire que je trouve que... Je remarque qu'il me semble que c'est dommage en tant que société qu'on ressent pas tant un mouvement vers le bien-être des gens. Fait que genre, oui, absolument. Le travail, je sais pas. Là, on est dans une société capitaliste. Oui, mais c'est ça. Fait que tu peux juste pas. Il y a du monde qu'il faut qu'il y ait 2 jobs pour arriver. Ils n'ont pas le temps de penser à la santé mentale. Ils sont en mode survie. Et pourtant, tu penses-tu vraiment... Moi, pour vrai... Je veux dire, la santé mentale, c'est ce qui te permet d'être capable de travailler pour faire de l'argent aussi. Là. Si tout le monde devient fucking crazy puis veut se gonner dans la tête, excusez, c'est parce qu'on l'a dit 8 fois tantôt, du coup, c'est trop trash, là. Mais, tu sais, je veux dire, on dit ça légèrement, mais si tout le monde devient... Tu sais, la dépression, les taux augmentent, là, l'anxiété, la dépression chez les jeunes. Les statistiques sont folles, là. C'est genre 10% des jeunes entre 12 et 17 ans qui vont avoir une dépression, quelque chose de même, là, excusez, je dis pas les vraies stats, mais c'est 10% des jeunes ados, je sais pas c'est quoi les âges, mais qui vont avoir une dépression dans leur vie. Des ados, là. C'est jeune en tabarouette, là, pour te dire que la vie est lourde puis difficile, là. Mais après ça, c'est ça. Moi, je connais pas ça, tu sais. Mais je me demande, est-ce que... y a-t-il un lien avec... on le détecte plus parce qu'on en parle plus? Il y a plus de... Les taux augmentent parce que, dans le fond, c'est juste plus diagnostiqué qu'avant, tu sais. À cause que là, on en parle, c'est ouvert, c'est beaucoup plus accepté et tout. Peut-être qu'il y a une corrélation, ça, je sais pas. Je suis pas une en tout cas, mais moi, je pense... Mon cerveau pense dans ce sens-là, tu sais, que sans être trop défaitiste, mais que la vie empire. C'est full défaitiste de dire ça, mais moi, c'est ma manière de voir les choses. Ça va-tu bien, Nick? Oui, mais ça va bien. Ça peut aller bien. Ça peut aller bien individuellement, mais reconnaître un genre de mal d'ensemble de comme qu'est-ce qui se passe dans la vie.
Mais ça m'empêche pas d'avoir du fun dans ma propre vie. Fait que, Good. Je suis contente d'entendre ça, c'est important. mais fait que ça, c'était ta première anecdote. Oui. Ta deuxième anecdote, c'est SSD. Oh! Serrure SSD. Oui, serrure SSD. Non, c'était pas serrure SSD, soudure. Soudure. C'était SSD de Saint-Denis-Brampton. Excusez, je suis en train de m'étouffer. Puis... C'est parce que Attends. elle me racontait tantôt Excusez. qu'elle a eu une job à un moment donné. Qu'est-ce que t'as fait? L'eau dans mon chandail, Bon. puis là, c'est fucking froid. Ça, c'est le bout OnlyFans. Ah, que... Dis pas Sonic, je suis gênée. Je renverse de l'eau sur mon chandail blanc. Bon, Non, j'ai un chandail mauve, gars. J'ai une grosse laine mauve par-dessus. Faites-vous pas d'idée. donc, elle me racontait que tu as eu une job à un moment donné, que tu savais qu'elle allait juste durer 3 mois. Tu t'es fait engager, Oui. puis là, tu as réalisé que je vais décevoir ces gens-là. C'est parce que je suis arrivée, c'est ça. Là, j'avais une entrevue. Je voulais me chercher. C'est entre mon passage de Sherbrooke à Longueuil, quand j'ai quitté le domicile de mes parents. Je détestais la job que j'avais avant de partir. J'étais comme vraiment en train de... Je me levais à tous les matins en pleurant. Là, je voulais pas En aller parlant de travailler. santé mentale, Oui, c'est ça. on fait un bon lien. C'est ça. À chaque fois que je passais devant en auto, j'y faisais des fuck you. Genre, j'étais vraiment Très comme... healthy. Je Comme... détestais cet endroit-là. Ça me donnait des cauchemars. Puis, en fait, c'est principalement à cause de mon boss. J'ai pas dit c'était où que je travaillais, mais... En tout cas. Ah, mon Dieu, c'était... Moi, j'étais pas au courant, fait que... Non, je l'aimais tu me vraiment diras, pas. C'est là. pas une bonne personne. C'est pas une Ok, bonne ok. personne. C'est pas une bonne personne. Mais y a-tu quand même... y a-tu matière à plus que... Juste pas cool? Ben, tu sais, il était comme... il se colissait de ses employés, justement. Là. Il était vraiment Ok. comme... Il était vraiment... C'était un mauvais boss. Il était vraiment... À un moment donné... Il nous parlait pas, il faisait tout. Il était vraiment sneaky. À un moment donné, des fois, il criait, il sacrait. C'est ça. Il était vraiment pas. Il nous payait comme la merde, il nous traitait comme la merde. On n'avait pas des bonnes conditions. Il a congédié une fille à un moment donné parce qu'il voulait faire rentrer une de ses amies à son poste. Genre, c'est pas correct, là. Puis, à un moment donné, je l'aimais tellement pas. Puis, il y avait une pause, lui, il prenait sa pause avec une autre fille dans la salle de pause. Puis là, quand j'ai vu qu'il était là, je voulais pas manger avec eux autres. Fait que j'étais allée m'asseoir tout seul dans le noir dans une salle de réception, genre, qu'on faisait louer des fois. OK, ouais. Puis je mangeais là. Puis là, ils sont passés par là pour sortir de la salle de pause. Puis ils m'ont vu là, puis ils étaient genre, tu voulais pas venir manger avec nous? Puis j'ai dit, non, ça me tentait pas de manger avec vous. Ah! Puis il a fait, ha ha ha. Puis j'étais comme, ha ha ha. Puis il trouvait que j'avais été arrogante. En tout cas, il trouvait Ouais. souvent... À un moment donné, il m'avait expliqué quelque chose à la réception, puis il m'avait comme chicané, puis j'étais comme, tu connais rien à fucking job de réceptionniste, là. Genre, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Puis il avait pas aimé ça. Mais au lieu de me le dire, il est allé voir l'assistante gérante, puis... pour qu'elle vienne pour me rencontrer. Puis là, j'ai eu une intervention dans son bureau. Puis là, j'étais comme, ben, s'il y a un problème avec ça, faut qu'il vienne me le dire. Hein. Genre... Ouais. Moi, j'ai juste répondu au meilleur de mes connaissances. Je suis désolée. En tout cas, j'haïssais cette place-là. Je Ouais. les Mais il était haïssais. temps que tu partes, là. Oui. Oui. Ça venait amer et avec de l'attitude pis tout, là. Fait Ouais. que c'est Puis mon pas dernier bon pour jour, j'ai personne. eu une crevaison avec mon char. OK. Entrant dans la job? Non, pendant que je travaillais. Fallait que j'aille chercher des uniformes. OK. Puis en mon dernier jour, j'ai pogné une crevaison. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'était ta dernière journée déjà Oui. bouclée, puis... J'étais en train de travailler. J'étais Ouais, sur ouais. mes heures de travail à ma dernière journée. OK. C'est comme un signe de la vie, genre? Qu'est-ce que tu veux Je dire? sais pas, j'ai jamais compris. OK. Je sais pas, C'est mais peut-être c'est arrivé, rien non puis plus, mais... c'était poche, puis c'était Ouais. juste en pognon un gros crise de nid de poule sur le boulevard Bourque, là. Mais, anyways, fait que là, j'étais partie de ce job-là, puis j'avais besoin d'un petit break pour ma santé mentale. Fait que j'étais allée en voyage en Californie, puis c'était vraiment nice. J'avais full aimé ça. Là, j'y retournerai pas aujourd'hui, mais je suis contente de l'avoir fait jadis. Puis... après ça, j'ai décidé de déménager. Ben, je voulais aller à Montréal, mais on avait statué avec mon copain à cette époque-là que ça allait être Longueuil. Fait qu'on est allé à The Longueuil. next best thing. Ouais, on était juste à côté du métro. Yeah. Fait que, tu sais, moi, ça me prenait 10 minutes, je marchais jusqu'au métro. Après une demi-heure plus tard, j'étais rendue à la job, là. Genre, Oui, ben oui. Non, j'étais c'est à ça. côté, là. C'est quand même chill. C'était avant que ce soit rendu 5 $ le passage de Longueuil, de la zone B à la zone A. Mm. Parce qu'avant, c'était le même prix, puis là, c'est plus le même prix. Non, c'est ça. En tout cas. Ça vaut cher aller à Longueuil. Hein. Non, c'est même pas. Sortir, C'est rentré sur Montréal qui Ouais. coûte cher.
sortir, aller à Longueuil, ça coûte rien. Non, c'est ça. Les gens, ils veulent genre, se débarrasser de toi. Vas-y, gratis, on va te payer. Mais... Fait que vous avez... c'est ça. Fait que j'avais comme quelques mois. Tu sais, c'était au mois d'avril. Fait que quand je suis revenue du voyage, j'avais genre 3 mois à travailler. Tu sais, je voulais me trouver une job. J'étais comme, ça me prendrait de l'argent. Là, je m'en vais en appart. Là, je vais avoir besoin d'argent. Puis j'étais en train de virer folle parce que c'était un rendu un peu long comme break. Là. Comme, c'est assez long pour moi. Ça avait fait ce que ça avait besoin de faire. J'avais été en voyage, je m'étais ressourcée. J'avais des plans, des projets. Tu sais, comme ça allait mieux. Parce que c'est vrai que des fois, travailler, ça peut aider aussi. Oui, ben c'est ça te change les idées, ça te fait voir du monde. Fait que je voulais juste une petite job-in qui allait être facile de quitter dans 3 mois. Là. J'étais comme, je ferais des cafés puis des wraps du travailleur au Tim, là, s'il faut, là, genre je m'en fous. Puis j'avais trouvé une job vraiment proche de chez mon père, dans une place de soudure. C'était genre une usine. Puis... c'est ça, c'était une job de réceptionniste / comme aide à la comptabilité, une affaire de même, quelque chose dans lequel j'avais pas vraiment d'expérience, mais ça allait dans, tu sais, j'avais été avant ça, j'avais travaillé à l'hôtel, puis j'avais été directrice de réception / directrice des ventes, puis je gérais les groupes puis tout ça, fait que j'étais comme c'est kind of un peu similaire. Puis c'était comme, en tout cas, c'était une petite business, ben c'était une PME, je pense. Petite moyenne entreprise. Okay. Un peu, comme on disait tantôt, mom and pop. Kind of, store, mais c'était pas vraiment... Il y avait pas vraiment de famille, mais c'était vraiment l'esprit de famille qu'il y avait là. Tu sais, la personne la plus récemment engagée avant ça, ça faisait 10 ans qu'elle était là. Fait que ça vous donne une petite idée. Tu sais, c'était toutes des madames plus âgées dans le bureau de la réception ou genre comptabilité ou whatever, là, toute la paperasse, l'admin. Puis après ça avait une grosse usine. Puis quand je suis arrivée là, moi, j'avais accepté la job parce que j'étais comme ça avec une petite job de bureau bien easy... Puis finalement, elle m'a annoncé que, tu sais, c'était comme, elle était vraiment contente qu'on commence là parce que la grosse saison c'était en automne, fait qu'il fallait vraiment se préparer parce qu'il fallait que je sois prête pour l'automne, nanana. Puis là j'étais comme, oh mon Dieu, premièrement je peux pas faire ça. Là, genre si je m'en vais au mois de juillet, je vais les mettre dans marre, là. Puis deuxièmement, j'étais comme quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il avait imprimé mon nom partout, il y avait mon nom sur comme une petite boîte à mal, j'avais mon casier, j'avais le nom sur mon bureau, j'avais mes adresses courriel, tout était pris. Catherine. Puis là, c'est ça. Quel accueil. Oui, mais pour vrai, oui, tout le monde avait l'air tellement, tout le monde connaissait mon nom, tout le monde, c'était comme, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas engagé quelqu'un de nouveau dans l'admin, tu sais. On en pogne une pour un autre 10 ans, là. C'est ça qu'il voulait puis qu'il cherchait plus. Puis je me suis dit, OK, non, je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça. Puis la job avait pas l'air si nice que ça. Là. Genre, j'aimais pas l'ambiance. J'étais comme, je me serais jamais fait d'amis là. Puis j'aurais trouvé que je gâche mon été. Fait que j'aurais peut-être pas aimé ça. J'aurais pas eu de fun. Anyways. Fait que là, après ça, elle me dit, oh, vite, Catherine, on va aller, avant ta pause, on va faire le tour de l'usine. Fait que là, j'ai comme, OK. Fait que je mets mon manteau. Puis là, je prends mon sac. Puis là, elle me dit, non, tu peux laisser ton manteau, ton sac, là, on va revenir après. Puis j'étais comme, ouais, mais je traîne ma bouteille d'eau. Moi, j'en reviendrai pas. Je voulais pas le dire devant tout le monde de même. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que là, on commence à marcher dans l'usine, on fait le tour. Elle me présente plein de monde dans l'usine. Puis là, je pogne un moment où est-ce qu'on est juste moi puis elle. Puis là, j'ai fait genre, pour vrai, t'as même pas idée le courage que ça m'a pris là, pour faire ça. Là. Genre, juste d'y repenser, j'ai mal au ventre. J'ai genre l'estomac qui drop. Là. Ouais, mais tu le sais, je me sentais tellement mal. Oui, mais in hindsight, c'est comme, tu réalises que c'est la seule option possible. C'est la meilleure. Mais c'est ça, mais après ça, l'honnêteté, tu sais. Ben, c'est ça, là, j'ai dit, excuse-moi, là, j'ai dit, je suis vraiment désolée pour tous les efforts que vous avez faits, mais je vais devoir partir. Genre, je peux pas prendre la job. Je m'excuse. Je vous l'ai pas dit à l'entrevue, mais genre, j'ai un appartement pour le 1er juillet à Montréal, à Longueuil, je déménage. Je serai pas là longtemps. C'est aussi un peu de ta faute, en fait, parce que... Oui, j'ai menti à moi. Je l'ai pas dit à moi. Il aurait fallu que je le dise. Mais c'est parce que j'étais comme, il y a personne qui va m'engager juste pour 3 mois, là. Non, OK, ouais, t'avais pas comme... Ouais. Si je veux une job, tu peux pas dire genre, je vais prendre la job, mais je vais crisser mon camp le 1er juillet, tu sais. Il y a personne qui m'aurait engagé. C'est ça ouais. À part Uber Eats, tu sais, je sais pas, des jobs qui sont prêts à juste t'embarquer puis tu débarques quand tu veux. J'avais pas encore ma propre voiture, tu sais. Ouais, OK. En tout cas. Puis c'était quoi sa réaction? Elle était comme, merci de me l'avoir dit. Veux-tu partir avec tes chandails, Catherine, puis tes jerseys? Non, mais elle m'a demandé, mais elle me dit, ouais, mais là, l'affaire, c'est qu'on n'a pas encore eu ton chèque de paye, fait qu'on on peut pas payer ton 2 heures. Puis là, j'étais comme, j'ai dit, c'est ça. J'ai fait, honnêtement, là, pour tout le trouble que vous avez donné, genre, faites juste oublier. On oublie. Payez-moi pas pour ça. On oublie. Puis t'es comme, OK. Puis le pire, c'est qu'après ça, je me suis pogné une petite job-in dans un M&M. Les aliments M&M. OK, ouais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Les 3 mois que j'ai passé là, je me suis fait des amis. Genre, ma gérante était fucking chill. Elle est venue chez nous à un moment donné. On a chillé ensemble. Tu sais, comme... Il y a l'autre fille avec qui je travaillais, elle habitait à côté chez nous, fait qu'on faisait du covoit. Tu sais, comme c'était vraiment le fun.
Puis les horaires étaient pas si pires. Je travaillais pas super tard le soir. C'était proche de chez ma mère. Je pouvais marcher quand il faisait beau. Tu sais, comme, c'était nice. Puis à un moment donné, une journée, il y avait beaucoup de clients. Puis là, à un moment donné, il y en a une qui rentre. Puis là, c'était une nouvelle qui vient me voir. Puis elle fait comme parce qu'il y avait. Dites-toi que j'étais là 3 mois. Puis j'ai fait de la formation. Là, parce qu'il y avait du. Tellement un roulement. Que... Ouais, c'est crazy. Là. En tout cas. Je fais partie du problème aussi. Là. Vous m'entendez juste dire que j'ai plein de jobs différents. J'ai 3 mois à donner, moi, ici. Ouais. Mais écoutez, on fait comme on peut pour survivre. Fait que. Elle vient me voir, puis genre, il y a une madame qui veut avoir 50 boîtes de boulettes de viande, genre, pour des burgers. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller la voir, tu sais. Fait que là, j'arrive en avant, puis c'était la madame qui m'avait donné la job chez SSD. Puis, mon Dieu. Qui venait chercher les boulettes pour le party, genre, comme, pour de la job. Voyons donc, c'est quoi les chances de la vie? Puis j'étais tellement mal. Tu t'es rappelé de... C'était combien de temps plus tard, ça? Ben, pas tant longtemps, oui, là, genre un mois et demi, c'est vrai, puis ça marque un moment comme ça, là, fait que je me rappelais, puis elle aussi, elle se rappelait de moi, là. Puis j'étais comme... C'était pour le party de là-bas, en plus? Oui! Là, j'étais comme... Dans ma tête, j'étais comme... Dis-le pas, là. Dis-le pas que je m'en vais. Parce que là, elle savait maintenant, mais genre... Les filles ne savaient pas. Est-ce que vous savez que la petite fille qui m'a emmené les boulettes, il reste pas longtemps ici? Elle fait un commentaire, genre, sur Google Review. Ouais, OK. Fait que non, c'était ça. Wow. C'est moi qui ai le record dans ma famille, d'ailleurs, de la personne qui a gardé la job le moins longtemps. 2 heures. C'est quoi ton record, toi? Moi, j'ai pas fait tant de trucs, c'est ça. T'sais, le minimum, c'est, je sais pas, quelques mois au moins. Facile. Ah, oui. Mais c'est correct aussi, ça te donne le temps de t'habituer à la job, puis d'être bien, puis de te faire un entourage, puis des amis, puis de perfectionner tes skills, puis de... J'aime ça, le sentiment, je pense, de... Surtout, tous les jobs d'emballeur que j'ai eu, mettons. Ben, j'en ai eu 2. Mais j'aimais ça, le feeling d'être rendu assez vieux pour connaître la place, puis être vraiment comme... Tu sais vraiment ce que tu fais, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de surprise à ta job. T'aimes pas ça? Non, mais tu sais, quelque chose de plate et redondant, non, mais dans ces endroits-là... Je veux que tous les jours soient pareils. Oui, non, je voulais dire, juste dans ces jobs-là, tu sais, quand c'était des jobs d'étudiants, mettons, tu sais, j'étais comme... Ouais, je comprends. Tant qu'à y être, je veux comme être rendu, même si t'es jeune, il y a tellement un roulement que t'es comme le vétéran, genre. Le vétéran de la place, qui sait comment faire le truc. T'aurais-tu travaillé? Non, tu t'aurais jamais travaillé dans un camp de jour. Je sais même pas pourquoi je voulais te poser cette question-là. Non. Aïe. C'est quoi ça aurait été quoi ton nom d'animateur de camp si t'avais eu à être un animateur de camp? Moi, j'y aurais trop réfléchi. C'est comme si tu me demandes là, de répondre rapidement comment je nommerais mon chat que j'adopterais. Mais que tu vas adopter, on va y aller bientôt, là. Tu vas voir, non, mais surtout, non, c'est vrai. Ça va prendre une liste Excel de noms, puis je vais comme faire... La dernière fois, cette semaine, j'étais sensible, je me sentais émotive. À un moment donné, un jour, je suis juste un bon matin allée voir le site de la... SPCA? Oui. Inquiète pas, je pense qu'il tombe trop. Excusez, j'ai comme accroché de quoi, ça a fait un bruit, puis là, ça m'a comme distraite. Mais... ouais, ça, c'est cool. Là, j'ai été voir sur le site de la SPCA pour voir c'était quoi les animaux, puis j'allais voir les petits chats. Ouais. Puis je me suis mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui s'appelait Fred, mais il s'appelait Fred sur sa page, mais après ça, dans la description, il disait Red. Fait que je sais pas si c'est Fred ou Red, mais je trouve qu'il y avait plus l'air d'un petit Fred. Puis je trouvais que ça rendait plus attachant qu'il s'appelle Fred. Puis il avait 13 ans, puis tu sais, je veux dire, clairement, il en reste pas beaucoup, puis il vit avec le diabète. Ouais. Fait que y a personne qui va l'adopter. Tu veux-tu l'adopter? Je peux pas, moi. J'ai signé dans mon bail que normalement ça va être le seul. Mais là, j'ai pleuré. J'ai pleuré vraiment longtemps. Là. Je me sentais impuissante face à sa misère. Puis là, il disait, tu sais, dans sa description, genre, il est un peu comme gêné. Puis ça me faisait fou le penser à Norm. Tu sais, il est craintif, faut être patient. Puis j'étais comme, oh, le petit bébé. Puis là, il dit qu'il faut il faut qu'il se fasse piquer à tous les jours pour son diabète. Mais ça a l'air qu'il se débat pas. Non, mais ça a l'air qu'il se débat pas, Nick. Tu m'imposes un fardeau. Toi, c'est le même que tu penses. Non, t'arrives ici, puis tu dis, Nick, vu que j'ai pleuré sur ce chat-là, demain, là, tu vas le chercher, c'est fini. Tu l'auras pas longtemps, il est vieux, puis il a le diabète. Je vais pas... non, tu sais, moi, en fait, c'est la maturité de justement reconnaître que
je vais pas faire une décision que je serai pas capable d'endosser après Absolument. ça, tu sais, à cause Absolument. que je vais pas être un bon maître T'as passé voir le test, Nick. T'as vraiment passé Oh, le test. boum! J'ouvre le... Ça, c'est réussi. Je peux, C'est ok. exactement ça qu'on essayait de dire aux gens quand je travaillais chez Paz puis qu'on se promenait dans les familles. Oh, wow, pour vrai? Ouais. Ça, c'est smart quand même. Ouais, on De voulait les dire genre, briefer. tu vois, un perroquet, c'est cool, hein? Ça, c'est comme un enfant de 2 ans avec l'intelligence d'un enfant de 7 ans qui va vivre 80 ans, OK? Fait que j'espère que t'es prêt à Oh, avoir shit. une T'étais style de briefé. vie bruyante et Ouais. avec des responsabilités. Si tu t'occupes pas de ça, ça va s'ennuyer. Tu sais, je veux dire, il y a tellement... puis ça, quand ça s'ennuie, nous, on en avait reçu une à un moment donné. C'était un African Grey. Fait que c'était du Congo, était grise. Comme le Alex, le perroquet qui est mort. Je sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça. Mais moi, j'aime le look de ce perroquet-là. Ils sont gris Monochrome, avec, là, oui, genre... monochrome gris avec le bec Blanc. noir souvent, puis Ouais. la queue rouge. Les plumes en dessous de la queue rouge. OK. Puis elle était tellement cute, elle était tellement belle. Quand on shakeait une bouteille d'eau à côté d'elle, puis qu'on faisait genre pich, pich, elle faisait « Good shower! Good shower. » Ouais. Puis elle faisait, quand il y a des gars qui rentraient, elle aimait beaucoup les hommes avec des barbes, elle faisait « Hello! » Elle était vraiment Ah, drôle. c'est que c'est drôle. Mais elle, quand elle est Ouais. arrivée, elle avait plus de plumes nulle part sur son corps. Elle s'était complètement déplumée parce que ses owners, là, ses propriétaires, ses maîtres. Il y avait des poux. Il l'avait laissé dans le sous-sol, puis il s'en occupait pas, puis ça l'a rendu folle parce qu'elle est tellement intelligente, tu sais, elle a besoin d'être distraite et stimulée. Ouais. Puis elle s'était complètement éplumée, genre tout enlevé de ses plumes Ça de la son distrait. corps. Puis ça l'a cri repoussé de un peu, mais détresse. ça n'avait pas repoussé dans son cou ici. Mais quand on l'a pris sous notre Il y a aile. quelque chose de fucked up, pareil, d'avoir un perroquet que tu crisses dans le sous-sol, Ouais. tu sais. Mais tu sais, moi, je regrette beaucoup parce que quand j'étais jeune, j'ai eu un cocassiel, qui est comme. C'est un perroquet, quand tu y penses. Puis je m'en suis vraiment pas bien occupée. J'avais pas du tout la maturité pour en avoir Ok. un. Puis j'aurais aimé ça savoir. Mais dans le temps, le monde en parlait pas tant que ça. Là. Tu sais, là, il y avait C'était encore des au jouets. zoo des Schneiders, là, ou Snyders, je sais pas trop quoi. Je sais pas avec qui je parlais de ça Ok. cette semaine, mais justement des éléphants dans les cirques mobiles. Là. Tu sais, les Ah, cirques oui, qui se oui, déplaçaient dans les stationnements, genre de Ouais. centres d'achat. Là. Il y avait Ok. des éléphants là-dedans. Là. Ah ouais. En tout cas, En équilibre sur une boule, là, sur une balle. ben. Un ballon de plage. Ben, Mais quasiment, non, pour vrai, là. oui. C'était Mais triste, là. Imagine c'est- à quel point il faut qu'il soit sedated puis drogué pour être là. Ouais. Comment t'amènes un fucking éléphant aux Galeries 4 saisons de Sherbrooke, là? Genre, Ouais. Tu lui donnes pas mal de Valium. c'est ça. OK. Fait que... je sais pas si c'était dans officiel, mon OK. Non, mais moi, je me rappelle. Je closais un OK. Mais... Je me rappelle pas de comment c'est non, rendu c'est ça, là, je me mais rappelle pas. C'est ça, pour ça que je disais ça. je sais, je l'ai senti que les deux ont commencé à se perdre. Mais... Ouais, de quoi on parlait? Ben, un perroquet dans un perroquet. sous-sol, C'est ça, mais moi, que je me tu suis t'en pas- occupes pas, Mais c'est dans le fucked up. temps, c'est ça, ils parlaient pas beaucoup de ça. Fait que je pense Ouais. que c'est vraiment important. Tu sais, les pet shops, là, il y avait plein de sortes d'animaux. Encore aujourd'hui, là, moi, je trouve ça extrêmement problématique. L'industrie de... genre, faire des animaux, créer des animaux pour... Ouais. Genre, Comme des on a de jouets? la misère C'est à des s'occuper. Oui, quasiment, c'est Un ça. hamster, c'est un jouet. C'est comme les kids pour les kids. Ouais. C'est vraiment Ouais. un jouet. C'est des bébelles, genre. Mhm. Mais... Mais il faut sensibiliser les gens à ce que ça, Ouais. ce que ça, tu sais, comme, ce que ça veut dire. Ouais. Parce que c'est pas, les gens sont pas nécessairement mal intentionnés. C'est aussi Moi, je veux quand- dire, quand moi tu puis le mes fais, parents, on n'était pas mal intentionnés d'avoir un perroquet, mais on savait pas comment s'en occuper proprement. Puis C'est aussi, je pense, dans beaucoup de l'idée de famille nucléaire, de... Tu sais, un peu le cliché de... Tu fais Avoir chat, des enfants. chien, c'est pour J'ai jamais eu de t'entraîner à chat, avoir moi, des maman. enfants, genre. oui, mes parents avaient Chat, des chiens avant de nous avoir. chien, puis le kid. Sauf que ce que le monde pense pas, c'est que quand tu fais cet ordre-là, ben là, t'es rendu au kid qui était ton final level. Ton mais, final level. mais les autres, ils s'en vont pas, là. Non, ça Tu sais, s'accumule. Fait que là, t'as une maison avec 2 kids, puis là, t'as un chien, puis là, t'as un chat en C'est beaucoup de plus. responsabilités. Puis là, ton chien, tu t'en calisses, là. Je veux dire, c'est ton... Ben, tu t'en calisses. Ben, nous Ça autres, dépend on du monde, s'en- là, c'est pas... moi, je j'ai dis pas, c'est juste grandi. Non, moi, j'ai grandi avec un chien, puis Ouais. on la sortait, elle était heureuse. Oui, là, mais c'était un dépendamment bon des familles, c'est ça que je dis, chien, je dis pas que tout le monde Peanut, est comme ça, elle je fais s'appelait C'est un scénario possible, genre, quand que tu fais juste... Je vais utiliser l'animal pour m'entraîner sur mon but ultime des enfants, blablabla. Là, je suis rendu au kid, là, la garderie, là, c'est l'enfer, ils ont des poux, blablabla. Puis là, ton Ah, t'as déjà eu ça, quotidien des poux, toi? devient... T'as déjà eu des poux? Moi, j'ai jamais eu des poux, non. Ma soeur, je pense, elle en a eu. Ah ouais, un moment mais donné. les cheveux longs, hein, des fois, c'est plus Ah, propice. peut-être, ouais. Ça capte, il y a plus de surface de... Moi, j'ai jamais eu de poux Moi, non je suis plus, juste mon content frère de non plus. pas avoir eu des vers dans le cul.
Dieu! Nick, j'en ai parlé hier! J'ai oublié, c'est quoi le mot? Il y a un nom pour ça, là? Oui, il y a un nom pour ça. C'est tellement drôle que tu dis ça. J'en ai parlé hier. Moi, c'est quoi les chances que je parle de verre dans le cul 2 fois en 2 jours avec 2 personnes différentes? Non, mais pas vrai. C'est un problème. Moi, quand j'ai appris ça, qu'il faut que tu ailles espionner le cul de ton kid pendant qu'il dort au milieu de la nuit. Moi, je pense. C'est ça que je disais d'ailleurs hier. Ça, on n'apprend pas ça à l'école. Là. Non, tu l'apprends, c'est l'école de la vie qui te l'enseigne. Non, mais pas vrai. Genre, comment tu veux faire une société quand on n'assiste pas les enfants puis on leur dit. Ben, tes parents sont censés te le dire. Non, mais genre, pour l'information est-ce que vous voulez des enfants, vous allez devoir faire ça en tant que parent. Là. Ça fait partie du adulthood. Peut-être qu'il est écrit dans un livre de maternité. Peut-être. Ah, ouais, c'est ça. Mais excuse, qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'allais juste dire que c'est ça, moi j'ai comme un espèce de souvenir, mais ça feel plus comme un fever dream que j'aurais eu quand j'avais 3 ans. Moi qui se réveille pendant que ma mère. Rendors-toi, je te check le cul. Exactement. Mais 3 ans. À 3 ans? Ben, j'étais tellement jeune, je me rappelle pas vraiment. Là. C'est très blurry. Comme... Ouais. Mais quand ma mère, on a parlé de faire dans le cul pour la première fois, parce qu'elle était infirmière, puis elle nous a parlé d'affaires de même. Oxure. Oh, c'est que t'es fort. Je viens de me rappeler. Oxure. T'es bon. Vas-y, continue. T'es vraiment bon. Ça m'impressionne que tu aies cette information-là. On en a parlé genre récemment aussi, c'est pour ça. OK, c'est un sujet qui revient beaucoup. Est-ce que ça a le rapport avec... Certaines personnes ont peut-être cette expérience dans mon quotidien. Dans ton continu. Non, mais dans le sens, il y a du monde que c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que c'est fait partie de. Il y a des gens qui doivent dealer avec ça. Parce que ça passe, là. C'est genre les kids peuvent pogner ça entre eux. Oui. Là, il y a des oxyures, puis là, à soir, il faut que j'y check les entrailles. Les bacs à sable, ces affaires-là. Tu sais, parce que les jeunes, ils jouent dans le bac à sable. Ils ont du sable en dessous des ongles, puis là, il y a des œufs là-dedans. Fait que là, ils se grugent les ongles, puis là, les œufs, ils digèrent, puis là, ça sort dans leur cul, puis ça devient des petits vers qui bougent, puis il faut que tu ailles voir la nuit pour pouvoir les. Parce qu'apparemment que ça sort. Dès que minuit pile frappe. C'est comme le bonhomme 7 heures. C'est la légende veut tu vas avec une flashlight, là, tu sors ton sel, ouvre-y les Icardi, faut fun, check ça, man, là-dedans. Il y a des petits verres qui vont... Hey, moi, je pense que même si c'est ça que je cherche puis que je m'attends peut-être à en voir, j'aurais un choc en voyant des verres remonter la paroi anale de mon enfant. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit paroi anale. Si ça vous tente, allez sur YouTube. Non, faites pas ça. Oxure, faites pas ça. Faites-le ou si le vous nom voulez. en anglais. Est-ce que tu l'as déjà fait? Oui, parce qu'il y a une vidéo où ils rentrent une caméra, puis ils s'en vont, puis là, ça se promène comme dans Dune, genre dans une caverne, puis t'as plein de petits verres, genre dans des flaques de liquide d'intérieur. En tout cas, allez voir ça si ça vous tente. Sur YouTube. Je peux pas croire que c'est du contenu que t'as consommé. Pourquoi pas? T'apprends qu'il y a du monde qui ont des verres qui ont d'huile dans leur cul. Moi, je suis comme... c'est l'idée de toi qui prend un moment pour regarder ça qui me... C'est éducatif. C'est complètement fou. Là. Je m'imagine arriver chez vous pendant ce temps-là. Genre, t'es assis dans le salon sur ton ordi, puis je te vois regarder ça. Moi, je rentre, je suis comme... Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fait à la job, puis je l'ai montré à tout le monde. Évidemment, vous l'avez regardé, vous l'avez diffusé sur l'écran dans une salle d'appro. Exact. Ouais, fait que c'est ça. Mais je sais pas si ça fait quand même un petit bout de qu'on parle. Ça fait le tour. De toute façon, on va filmer un autre épisode, fait que je vais me changer. Okay. Parce que j'ai apporté d'autres vêtements. Ah ouais? Pour faire semblant. Mais là, je viens de je vais spoiler. peut-être, tant qu'à être, mettre d'autres choses, moi aussi. C'est juste pour apporter un peu de diversité. Hey, joyeux Saint-Valentin, by the way. On se l'est pas dit. C'est aujourd'hui? Demain? C'est aujourd'hui? On est le 14. Ah oui, ben, joyeux Saint-Valentin, qui va être en retard pour ça. Mais non, mais c'est ça, on s'en fout, là. Je te le dis à toi. Oui, joyeux Saint-Valentin. Je sais pas pourquoi. Ça veut dire quoi, joyeux Saint-Valentin? Moi, je trouve que c'est une drôle. J'ai jamais pensé. En fait, je l'ai jamais souhaité de ma vie. Je pense. Non, moi j'ai grandi avec une mère qui adore la Saint-Valentin. Ah oui, mais je trouve que c'est fou l'important de se donner de l'amour. Je trouve que c'est le fun qu'il y ait comme une fête réservée à l'amour, mais je pense que les gens... Non, mais tu fais quelque chose, mais est-ce que que tu le souhaites? C'est ça que je voulais dire. Tu sais, ben tu oui, fêtes la Saint-Valentin quand je te avec dis quelqu'un, joyeux Saint-Valentin, je te souhaite de l'amour. Peu importe de qui, là, c'est ça. Ma mère, elle m'envoie... Chaque année, elle m'envoie une carte encore avec un petit gratteux, ou tu sais, des fois, elle me fait des petits paniers avec... C'est l'amour qui compte, hein, si tu peux peut-être donner un millionnaire. Oui, mais elle m'a toujours dit quelque chose. C'est une manifestation d'amour. C'est une journée pour célébrer l'amour. Quand tu penses à ça, c'est une belle idée. C'est sûr que c'est encore une fois très commercial maintenant. Ouais. Mais je pense que ça le devient peut-être moins. Peut-être, mais... On apprend un peu plus que genre... C'est une question de juste que je t'achète ci genre, ou ça, qu'est-ce qu'on fait? T'sais? C'est comme les anniversaires, la fête des mères, Noël, peu importe. Là, genre, c'est des occasions qu'on se fait comme un peu imposer par la société, mais qui nous rappellent que c'est important de célébrer les gens qu'on aime. Ouais, c'est peut-être mieux d'avoir, même si c'est un peu con,
comme fête, c'est mieux peut-être l'avoir que de pas Ben, l'avoir. Pour pas te ouais. faire penser à l'idée que, ah oui, tu sais. Mais en même temps, l'idéal, c'est de célébrer l'amour et le bien-être à tous les jours. Tous les jours, moi, les 315 événements dans le calendrier, je les fais tous les jours. T'as pas 315 jours dans une année. Non, mais les 315 événements, fêtes, whatever, qui sont dans le calendrier national. Ben, il y en a un à chaque jour, non? Tu penses? Y a-tu des journées qui sont encore libres? Parce que moi, je pourrais Ben oui, avoir voyons une donc, à fête tous les jours, spéciale il pour n'y a pas quelque une chose. fête de quelque chose. Google, le logo changerait tous les jours. C'est ça. Moi, je pense qu'il y en a peut-être 300, 200, je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a une à chaque jour. On checkera. Ok. On checkera. On va vous dire ça Dans le tantôt. prochain épisode, ouais, on va parler des fêtes qui existent. D'accord. Bye bye! Bye bye.